Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme la nouvelle année approche, je me suis dit que ce serait sympa de vous présenter 10 livres que j'ai vraiment envie de découvrir en 2022. Il y a un petit peu de tout, de la BD, des mangas et surtout pas mal de romans. Donc on va commencer tout de suite. Je commence avec un livre sur la mythologie grecque. Et je dois dire que depuis qu'on m'en a parlé dans un book club, il me fait très envie. Eurydice déchaînée, écrit par Melchior Ascaride et publié chez les Moutons électriques, revient sur le mythe d'Orphée, et plus particulièrement le moment où Orphée se retourne, condamnant ainsi Eurydice aux enfers. Celle-ci n'a plus qu'une seule idée en tête, se venger. Eurydice déchaînée semble contenir tout ce que je cherche dans les romans abordant la mythologie, et met au centre les grandes oubliées de l'histoire, les femmes. J'ai également eu l'occasion de découvrir quelques illustrations parsemant le roman et qui sont d'une beauté à couper le souffle. J'adore la poésie, et même si ces poèmes sont souvent super déprimants et bien glauques, j'aime beaucoup le style de Charles Baudelaire. L'Albatros et Femme damnée font partie de mes poèmes préférés. Je suis donc très curieuse de voir quel regard y porte Clémentine Beauvais avec Décomposé, qui est une réécriture du poème de Charles Baudelaire, La Charogne. J'espère également que cet ouvrage me permettra de me réconcilier avec l'autrice car, si j'adore son travail de traductrice, pour les romans de Sarah Crossan notamment, je n'ai jamais vraiment accroché à ses histoires. On change totalement de registre avec de la fantaisie et un classique du genre, Cuchiel de Jacqueline Carré publié chez Bragelonne. Dans ce livre, on suit Phèdre qui est vendue par sa mère alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Elle va entrer au service d'un noble puisqu'elle possède un don unique en son genre. Et un jour, notre héroïne va découvrir un complot contre son peuple. Je ne m'étais jamais vraiment intéressée à cette saga avant peu. Le résumé est hyper intriguant et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur ce roman. C'est loin d'être que de la fantaisie érotique comme je le pensais, puisque le world building a l'air d'être très solide et il y a beaucoup de politique dans cette intrigue. Et moi, les complots politiques, ça me fait toujours rêver. En 2022, j'ai pour ambition de relire toute la saga Hunger Games et de lire enfin leur série. La Ballade du serpent et de l'oiseau moqueur de Suzanne Collins aux éditions Pocket se concentre principalement sur l'antagoniste, le président Snow. Ce dernier va se préparer à devenir mentor pour la 10e édition des Jeux de la Faim. Sauf que, il va devenir mentor pour les tribus du district 12. J'ai entendu un petit peu tout et son contraire à propos de ce livre, qu'il est génial ou alors qu'il retire totalement le plaisir de la saga. Et de ce fait, je voulais vraiment pas le découvrir. Sauf que je suis une fan originelle de la saga, et j'avais vraiment envie de la relire. Du coup, l'occasion est parfaite pour me faire mon propre avis sur ce livre, tant décrié. On passe à de la BD, et plus particulièrement à la toute dernière BD de Fab Caro, Moonriver. On est à Hollywood dans les années 50 et l'immense actrice Betty Pennyway est victime d'un crime particulièrement odieux, dans le style de l'auteur. S'ensuit alors une enquête menée par un inspecteur peu orthodoxe. J'adore Fab Caro, son humour et ses romans. Toutefois, je le connais assez mal avec ses BD, et vu le nombre d'albums qu'il a sortis, je ne savais pas du tout par quoi continuer après Zai 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 Zai, alors pourquoi pas Moonriver ? D'autant plus que plusieurs personnes du book club auquel je participe m'en ont super bien parlé, et il y a une excellente chronique d'un des libraires du podcast Le Gaufrier qui a achevé de me convaincre. Ensuite, j'ai très envie de découvrir le travail de N.K. Jemisin, et plus particulièrement sa trilogie Les Livres de la Terre Fracturée. Je ne vais pas vous dire de quoi ça parle, tout simplement parce que je veux en savoir le moins possible. J'évite même de lire des différents avis à ce sujet, c'est dire. 7e livre de cette sélection, et j'avais très envie de découvrir le dernier roman de Victoria Schwab. Dans La vie invisible de Hadi Larue, on suit l'histoire d'une jeune fille qui va passer un pacte avec le diable.
Adi va pouvoir vivre éternellement, mais personne ne pourra se souvenir d'elle. Sauf qu'un jour, elle croise une personne qui va bien se ressouvenir d'elle. J'avais eu un coup de cœur pour le premier tome de Shade of Magic et j'avais trouvé sa nouvelle saga Cassidy Blake sympa mais pas révolutionnaire. Le résumé de la vie invisible d'Adi LaRue est très intriguant et l'objet livre est vraiment sublime. Pour 2022, j'avais vraiment envie de rediversifier mes lectures et aller vers des genres que je lis peu, comme le classique. Après avoir adoré Les souris et des hommes de John Steinbeck, et suite aux avis plus qu'élogieux de mes amis du Bon Book Club, j'avais envie de découvrir À l'Est d'Éden. C'est un petit pavé de 785 pages, mais il semblerait que ce soit fluide et que ça se lit vraiment tout seul. Je ne lis pas la 4e de couverture, car je veux en savoir le moins possible, mais j'ai vraiment hâte de découvrir un autre livre de Steinbeck. On passe à la seule série de manga, et pour cause, j'aimerais vraiment terminer pas mal de séries de manga en cours avant de me lancer dans de nouvelles. J'ai découvert L'école emportée grâce au podcast Le Gaufrier. C'est écrit par Kazuo Umezu et publié chez Glénat. Le concept a l'air vraiment fou puisqu'on raconte la mystérieuse disparition d'une école primaire et de tous ses occupants. Ça a l'air bien glauque, bien stressant et bien plus qualitatif que tous les mangas de survie que j'ai pu lire jusqu'à présent. On va terminer cette vidéo en retournant dans de la fantasy, et plus spécifiquement avec Les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver de Noémie Wiorek, publié chez L'Homme sans nom. Je sais volontairement très peu de choses sur ce livre, où les avis sont plutôt mitigés. Le roman n'a pas l'air très facile d'accès, l'univers a l'air super original et tout me semble très sombre, et ça m'intrigue vraiment. Voilà, cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les 10 livres que vous voulez découvrir en 2022. Je serai ravie d'en discuter avec vous. N'hésitez pas également à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite déjà de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine.